Salut tout le monde, ici Gilles, l'apprenti polisseur de pierre. Aujourd'hui, exceptionnellement, je vais vous recevoir dans mon studio, petit studio d'enregistrement dans la maison. J'ai dû me retourner, j'ai eu des problèmes cette semaine avec mes vidéos, donc j'ai dû me retourner assez rapidement puis vous refaire de quoi avec d'autres vidéos que j'avais déjà mis de côté. Donc, j'ai eu des problèmes, comme je dis, avec mon téléphone. Certaines vidéos ont complètement disparu, d'autres pas de son. Fait que, euh, peu importe, on va faire avec ce qu'on a. Donc aujourd'hui, je vais me présenter deux pierres que j'ai mis en baril la semaine passée. La première, c'est des agates du Mozambique, des agates qui sont reconnues pour les belles couleurs, les belles lignes habituellement, des couleurs naturelles, pas des couleurs tendues, c'est vraiment des belles couleurs naturelles, ces agates-là. Des agates qui nous viennent de l'Afrique. Et puis le deuxième lot, ça va être, c'est particulier c'est des pierres qui ont déjà du vécu, si on peut dire. Des pierres qui ont déjà eu une utilisation et puis qui ont été rejetées. Aujourd'hui, on peut dire, on ferait presque du recyclage de pierres, là, la récupération de pierres. On va y aller avec des silex. Les silex, vous savez, tout le monde connaît un peu le silex, hein, ça a eu tellement d'utilité à travers les âges, comme hache, comme pointe de flèche, comme couteau, comme allume-feu. On a ça sur les fusils, les anciens fusils à poudre, tout ce qui faisait l'étincelle, c'était ça. Aussi pour allumer nos torches, ou encore aujourd'hui nos briquets, c'est encore des silex qui font l'étincelle pour allumer la flamme. Fait que, comme je dis, ces pierres-là nous proviennent probablement de la Manche. La Manche, c'est une mer qui sépare l'Angleterre et puis la France. Et puis, c'est que à l'époque, ça servait pour le transport maritime. Ça servait de l'Est pour le transport maritime. Donc, les bateaux, avant de partir, ben, ils étaient pas assez chargés, donc pour atteindre le degré de flottaison, pour avoir un certain contrôle sur la flottaison. Il avait le degré de flottaison, mais niveau de flottaison, sauf que il était pas assez lourd, donc il pouvait verser. Donc, pour leur faire le transport, le voyage, si on peut dire, de l'Europe au Canada, ou au Québec, si vous préférez. À l'époque, c'était le Québec. La Nouvelle-France, c'était le Québec. Donc, ce qu'il faisait, ben, il chargeait avec divers matériaux, mais principalement, il mettait ce qu'il appelait de la craie, qui venait justement de la Manche, des abords de la Manche. Et puis, cette craie-là contenait aussi le silex, qui était des concrétions, ça veut dire des concrétions là, de la craie. Quand il arrivait à Québec, ben, il fallait qu'il vide les cales pour mettre le freight qui ramènerait en Europe. Donc, il vidait ça pas loin des quais où il accostait. Et puis, avec le temps, ben, l'eau, qui est l'effrottement de l'eau, a usé un peu la craie, a tout dégagé les silex qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, les silex et puis les agates du Mozambique. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, puis vous avez ce que vous voyez, ben, je vous invite à mettre un like. Aussi, laissez un petit commentaire, savoir d'où vous venez. C'est toujours plaisant de vous lire. Et puis, si vous aimez vraiment ça, ben, vous pouvez vous abonner. Et puis, pour m'aider à faire grandir la chaîne, ben, partagez les liens un petit peu. Parce que vous savez, la seule rétribution que m'apportent mes vidéos, c'est les likes, vos commentaires que j'apprécie beaucoup. Et puis, les partages. C'est tout ce que j'ai comme salaire. On fait pas ça pour l'argent. On fait ça pour un partage de connaissances, puis le loisir, fait connaître la passion, le loisir qu'on a, nous, les polisseurs de pierre, ceux qui font du rock hounding, ceux qui font de la taille de pierre. En tout cas, on est peu au Québec, et puis c'est le fun quand on voit que tout est repartagé. Et sans plus tarder, on va aller voir nos pierres de cette semaine. Bon, on va vous montrer ça un petit peu vers quoi ça a l'air notre silex. C'est quoi que ça l'œil? Ah, ça c'est des cadeaux de nos amis de Rouge Bleu Rock Hounding. Silex du Saint-Laurent. Bon, en passant, c'est pas de quoi qui est compliqué à goûter, là. Mais c'est de quoi qui donne un beau fini absolument. Donc, c'est un petit peu les pierres qu'on va avoir. Regardez, des fois, moi, je trouve que ça ressemble quasiment à de la résine, hein, la façon là, que c'est du silex. C'est de m'approcher pour qu'on le voit bien. Je trouve que ça ressemble quasiment à un plastique fondu quand c'est cassé. Fait que là, on n'a pas de fragmenté. Hein, on n'a pas vraiment
pour voir ce que ça donne, là, les arêtes tranchantes. Ça fait que, juste pour le fun, si on peut le dire pour le fun, oui, on en prend une qui est quand même assez grosse, hein, un silex quand même assez gros. Je vais le mettre de côté, puis je vais le mettre de côté celui-ci, là. Je vais essayer de le fracturer, pour voir, qu'on voit un peu ce que ça donne les éclats de silex. Vous donner un exemple. Donc, je vais prendre celui-là, je le mets de côté, parce que celui-là, je vais le fracturer. Fait que, c'est un petit peu ça. Je sais pas si ça donne vraiment une différence si je les mouille ou pas, mais par curiosité, on va regarder. Regardez celui-là. Ça, on voit vraiment les fractures. Regarde, j'aurais même pas besoin de le fracturer. Je pense qu'on aura besoin. On voit un petit peu ce que ça donne quand c'est éclaté. Hein, quand ils font éclater du silex, par exemple, un couteau ou peu importe. C'est ça que ça donne. On voit pas mal les arêtes. On voit ici, ça fait comme des ronds. Hein. Je sais pas si vous allez le voir, j'essaie de le faire refléter la lumière. Ça fait vraiment une forme arrondie et puis clignée, des éclats. Ça, c'est tout ça du silex. J'essaie d'en mouiller un pour voir si ça donne vraiment une différence. On peut voir un petit peu ce que ça donne. On voit un petit peu. Fait que, quand c'est poli, c'est quasiment l'air de des bonbons. Même là, humide, ça, on quasiment que ça a l'air du bonbon. Là, si j'ai encore du noir sur les mains, faites pas de saut. Là, c'est, ça, c'est encore, ça, c'est dû à mes barils, barils de tumbler Ligol. J'ai toujours de la poussière noire sur les mains quand je manipule ça. Fait que ça va être nos silex. Fait que je vais essayer d'en monter quelques-uns encore. On va essayer de les reconnaître sur les quand on va les sortir. Je vais passer les plus gros. Fait que essayer de voir l'évolution, si je vais vous les montrer. Ça, c'est le plus gros. Vous remarquerez que je les passe tout au baril. Hein. Ça, j'en ai déjà du silex brut dans ma collection de pierres. Donc, on va tout regarder ce que ça devient dans les semaines qui viennent. Donc, je vais probablement faire un test aussi. Je voulais faire tester quelque chose. On dit que c'est pas grave des fois de passer des étapes. Fait que cette semaine, je vais les mettre. Je sais que, regardez, si on regarde cette pierre-là, il y a vraiment beaucoup de travail à faire dessus, là. Fait que, ils ont pas mal tout beaucoup de travail. Tout est quand même des crevasses un petit peu partout. Fait que ce que je vais faire, je vais les partir probablement. Je vais voir si je vais être capable d'être patient. Je vais les partir pour 2 semaines. Donc, faire comme si je ferais la finition. Plutôt que les sortir la semaine prochaine, la semaine suivante, je vais les sortir dans 2 semaines. Parce que j'ai vu, je me dis que j'ai le principe que dans les culbuteurs vibratoires, nous autres, on a un rotatif, ils utilisent moins de grains, ils font le même job. Donc, moi, je me misère à croire que tout le grain soit tout passé. Fait que plutôt que changer de grain rapidement, quand on fait du polish, on le laisse 2 semaines, ben, je vais m'essayer pour cette batch-là, voir ce que ça va donner. Voir si on va passer droit ou pas. Je m'essaye, on fait 2 semaines, si je suis capable de tenir le coup, parce que je suis tout le temps curieux. Une vraie fouine. Si vous me connaissiez, vous sauriez que je suis une vraie fouine. Là. Moi, je suis un gars qui aime ça apprendre, puis qui aime ça toujours vérifier les choses. Donc, on va mettre ça dans un baril. Ça part, en théorie, pour 2 semaines. Fait que là-dessus, je vais le mettre en baril. Puis je vous reviens avec la prochaine pierre. Ça sera pas long. Donc, on va essayer de centrer ça un petit peu pour le plus possible. Bon. C'est que comme vous pouvez voir, donc, c'est des agates particulièrement rouges. Ils vont avoir des belles lignes. C'est rare que j'en ai qui ont des choses rouges comme ça. On voit des lignes d'eau, on en voit un petit peu ici. Là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Si vous voyez bien, on voit ici, là, il y a des belles lignes d'eau là, tout le tour. Donc, ça va être de dégrossir ça pour commencer. Je ne sais pas si on en voit d'autres, vite comme ça. Celles-là ne sont pas encore assez tournées pour les voir, mais on voit que c'est des belles agates rouges. Fait que, ils n'ont pas toutes des lignes d'eau dans celles que j'ai là, mais il y en a quelques-unes qui en ont, comme ici, celle-là en a. Je vois les lignes d'eau. Fait que, on va découvrir ça ensemble. Vu l'état des agates,
Moi, je dirais qu'on en a minimum pour 3 semaines en stade 1. Et si ensuite de ça, il nous resterait 4 semaines. Si on faisait en 3 semaines, il nous resterait 4 semaines. Donc, il nous resterait environ 7, ça va prendre 7 à 8 semaines. Si on est chanceux, on va peut-être les voir pour Noël. J'aimerais bien ça ferait un beau cadeau de Noël si on les avait d'ici là. Fait que si on veut y arriver, je vais les partir tout de suite. Et puis je vous les montre aujourd'hui, puis après ça va peut-être aller seulement qu'à la fin de tout avant que je vous les montre. Je vais voir, là, dépendant de ce que je vais avoir comme. J'ai encore beaucoup de l'eau de pierre qui tourne comme ça, que je culbute. Fait que moi je vais passer ça. On vous dit, on remplit notre pot. C'est quand même bien, j'en fais. L'eau remplit juste bien mon tumbler. Des fois, il y en a un petit peu plus, des fois, il y en a un petit peu moins. Oups, on va aller la chercher, celle-là. Oh, ça vaut. Fait que, on voit mon tumbler, il est quand même juste bien rempli. Fait que, à ça, je rajoute de l'eau. Je l'ai montré plusieurs fois, mais je vais vous le remontrer encore une fois. On met de l'eau environ, pour arriver un peu en dessous des agates du dessus. Et je mets l'eau avant, parce que si je passe droit, si j'avais mis mon grain avant, mais si j'avais passé droit avec mon eau, je pourrais ôter du grain en retirant de l'eau. Fait que je sais pas si vous le voyez, là, l'eau est pas loin. Là. Fait que, j'y vais comme ça. Et puis là, je vais y mettre du grain. C'est du grain de 60-90, celui-là. Ça, c'est comme du grain de papier sablé. C'est les mêmes formats de grains. Donc, c'est un grain quand même assez gros. Il y en a du plus gros que ça, mais moi, je travaille avec celui-là. Mon grain de départ, c'est du 60-90. On met 3 cuillères à table de grain. C'est ça. Et après ça, on ferme nos pots pour faire sûr que ça ne se contamine pas, pas de dégâts si on en renverse, pas de perte. Et puis, là, je vais fermer mon baril. Puis, ça va partir pour une semaine. Première semaine. Culbutage. Vous allez voir que la semaine prochaine, déjà, mon tumbler va beaucoup plus bas. Parce que là, quand il y a beaucoup de grosses arêtes brutes, les premières semaines sont faciles à casser. Hein. Les arêtes sont saillantes, donc sont faciles à casser. On perd beaucoup de pierre dans la première semaine et deux, 3 premières semaines. Fait que ça part pour une semaine. Bon, c'est comme ça que se termine notre vidéo de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, je vous rappelle, mettez-moi un petit pouce pour me faire savoir que vous avez aimé. Et puis, je vous invite aussi à partager la chaîne, les vidéos, m'aider à me faire connaître. Sur ça, on va vous souhaiter une bonne semaine. On se revoit vendredi prochain. Fait que portez-vous bien et surtout, gardez le sourire. Les autres en ont besoin. Bye.